qu'on est bien dans ce beau petit coin de nature au bord de l'eau, avec un calme absolu, parfait pour faire la sieste, sauf que là le thermomètre qui m'annonce quasi 30 degrés dans le camion, il fait bien chaud dehors. Alors heureusement je suis à l'ombre, mais il n'y a pas un pet d'air qui passe dans le camion. Et donc j'arrive pas à faire la sieste. C'est alors la parfaite occasion, je pense, d'essayer ce mini ventilateur là que j'ai trouvé chez Lidl il y a quelques temps et que j'ai peut-être juste déballé une fois. Je l'ai branché pour voir si ça fonctionnait. Donc voilà, je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Bon alors, ça dit quoi ce mini ventilateur colonne avec 2 vitesses de ventilation et fonction oscillation. Fonction oscillation à 70 degrés, rien que ça. Voilà, marque Silvercrest, c'est de chez Lidl. Garantie 3 ans, puissance 15 watts, cordon de 180 cm. Voilà, commande facile, stable grâce à une large surface au sol. Bon, plein de petites choses dont on s'en fout un petit peu. Nous, on veut savoir si ça fonctionne bien. Et déjà, côté prix, je sais plus si je l'ai payé 13 ou 16 euros. Enfin bon, quand j'avais vu le prix, je me suis dit, c'est pas une grosse perte si ça fonctionne pas, je tente le coup. Donc on va dire qu'en gros, ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Puis voilà, on va déballer ça. Hop, ça ressemble à ça, donc une petite colonne, ça fait 31,5 cm de haut de ce qu'ils disent. Bouton inclus, donc un bouton rotatif pour allumer, éteindre, enfin choisir les modes. Un câble, voilà, rien d'exceptionnel. Allez, on branche ça. Et en premier lieu, on va brancher ça sur la batterie pour voir combien ça consomme. Hop. Donc sur le dessus, on a le bouton rotatif avec d'un côté la puissance niveau 1, de l'autre la puissance niveau 2, et à chaque fois rotatif ou fixe. On va déjà mettre puissance 1. Ok, alors là il y a un petit peu d'air. Bon, je vous avoue que là, je suis juste derrière la caméra, donc pas très loin du truc, je sais pas, peut-être 40-50 cm. Je sens pas beaucoup l'air, hein. Là je le sens avec ma main, mais autrement je le sens pas trop. On va revoir ça après. Niveau conso, donc là ça consomme 8 watts, ok, c'est pas trop. Si on passe en niveau 1 rotatif, 11 watts, ok, ça reste tout à fait raisonnable. Niveau 2, hop, 11 watts aussi, bon ok, et le niveau 2 rotatif, 14 watts, donc même pas jusqu'à 15 comme ils disent. Bon après entre les différents appareils de mesure, ça peut changer. Donc déjà point positif, ce ventilateur niveau conso électrique c'est très faible. Donc sur une batterie qu'on peut avoir comme ça dans un van ou sur une installation fixe, enfin peu importe, ça pourra durer longtemps. C'est bien, mais ce qu'on veut savoir c'est comme c'est efficace. Donc, vous voyez le ventilateur est là, moi je vais me mettre par là, hop, niveau 1. Alors je sens l'air qui arrive ici. Si je le veux au visage, forcément il faut que je le remonte. Je pense que là, comme ça, on peut constater un petit peu du bruit aussi. À ce niveau 1, le bruit, franchement, c'est plus qu'acceptable. Il y a un petit bruit de souffle, mais c'est pas énorme. Maintenant, en rotatif, le bruit est le même, forcément. Il y a un léger clac-clac que j'ai entendu quand il a commencé à tourner. Ok, bon, 70 degrés, ça part quand même assez loin, je trouve. Donc, dans le van, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus adapté. Encore, il faudra voir. Mais voilà, je sens quand même le courant d'air un petit peu qui se déplace. C'est pas désagréable. Mais bon, je suis quand même assez proche. Après, il faudra que je vois en m'allongeant, parce que je voulais quand même faire la sieste à la base. Donc c'est pas mal. Maintenant, si je passe en niveau 2, faut que je le remette en face de moi. Ça fait un peu plus de bruit. Mais je suis pas convaincu que ça souffle beaucoup plus fort. Niveau 1. Ouais, un petit peu. Si je me colle là, je suis bien. Donc c'est pas top. Là, je le sens déjà moins. Ouais, faut l'orienter en fait. Faut réussir à le placer vraiment à la bonne hauteur. C'est ça qui peut être compliqué. Alors, j'ai vu qu'il y avait une poignée là derrière. Mais faut avoir presque pour le suspendre, je sais pas. Et en rotatif, on va savoir rotationner pareil, je pense. Ouais, voilà. Allez, c'est l'heure de la sieste. Si je mets niveau 1 fixe. Ok, alors là, je le sens pas du tout sur le visage. Ouais, faut vraiment être proche, j'ai l'impression. Ouais, là c'est mieux. Ok. Niveau 2. Ouais, c'est pas. Faut pas être trop loin, hein. Franchement. Bon, pourquoi pas. Ah si là. Ah, un petit peu là. Ok. Et si je le mets en tournant. Ah si, là j'ai senti l'air qui est passé. Ah ouais. Ah là c'est bien là. Enfin bon, faut pas que ça soit trop loin dans tous les cas, quoi. C'est pas la folie, et pour faire la sieste, le bruit du niveau 1 est quand même plus cool, même si le 2 reste très supportable. Allez, on va voir ce que ça donne un petit peu avec les portes fermées, que ça on est sûr qu'il y en a un qui perturbe. Ah bah là, avec les portes fermées, je sens beaucoup mieux le flux d'air en étant allongé. Là c'est niveau 1 standard. Ah non, c'est cool. Ah là c'est bien. Là franchement c'est cool. Ah ouais. Oh le bonheur.
Et en 2, ça donne quoi? Pas une grosse différence, il y a un petit peu. Ah ouais, c'est bien. Le mec s'éclate avec un petit ventilateur à 15 balles, quoi. Et là, si ça rotationne... Ouais, là, c'est pas désagréable. Franchement, là, je regrette pas. Alors, il est pas très loin de moi. Hop, je vous montre. Vous voyez, comme ça, moi, je suis là, ventilateur. Alors, idéalement, moi, ce que je voudrais, c'est le mettre ici. Voilà, ça, je pourrais refermer ma table. Est-ce que de là, je vais le sentir? Pas vraiment. Là, ça marche moins bien. Un peu quand même. Ah si, ah ouais, là il passe, je le sens sur les jambes. C'est pas désagréable pour le prix que ça coûte. Bon, en conclusion de cet essai très express de ce petit ventilateur Lidl, eh ben je regrette pas de l'avoir acheté. Si au début j'ai pas trouvé ça dingue, là, tant que les portes étaient ouvertes, je trouve vraiment que le flux d'air on le sentait quand on était très près, bah, une fois les portes fermées, franchement c'est efficace. Je pense que l'air du coup rebondit un peu plus sur les parois ou j'en sais rien, enfin du moins reste là à l'intérieur. On ressent mieux les effets du ventilo. Et pour, comme je l'ai dit, 13 ou 16 euros, je sais plus, en moyenne 15, et bah ça le fait, hein, voilà, avec les 2 vitesses de rotation et tout, pour des petites siestes, ou même si pour la nuit il fait un petit peu chaud, comme il consomme pas beaucoup, on peut le laisser tourner un certain temps, c'est pas mal. Ce qui aurait été cool peut-être c'est d'avoir une minuterie pour dire bah on veut que ça tourne pendant, je sais pas, 2 heures et puis ça s'arrête, peut-être pas que ça tourne toute une nuit complète, peut-être qu'on peut rajouter des minuteries directement sur la prise, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous avez un ventilo dans votre van? Si oui, quelle référence? Et voilà, sur ce, eh ben, je vous dis à très bientôt.